Donc, nous allons voir exemple pratique 2. Voilà. Donc, nous passons à l'exemple pratique 2. Donc, nous notons que soit G une application affine définie de R vers R par donc J de X égale à moins 1 si X inférieur ou égal à moins 1. Donc, inférieur à moins 1. Voilà, à 1 si X, si moins 1 inférieur à X inférieur ou égal à 1. Et à 2 si X est supérieur à 1. Alors, on va aller ici. Voilà. Donc, voici une application affine. Donc, J de X égale à moins 1 si X est inférieur à moins 1. J de X égale à 1, X est compris entre moins 1 et 1. J de X égale à 2, X est supérieur ou égal à 1. Alors, donc, nous allons représenter effectivement dans un repère orthonormé OIJ. Alors, donc, ici, c'est des applications affines avec A égale à 0, puisque là, nous avons la forme AX plus B. Mais comme A égale à 0, là, on a la forme G de X égale à B simplement. Alors, donc ici, G de X ici égale à moins 1, ça veut dire que Y égale à moins 1. G de X égale à 1, ça signifie que Y égale à 1. G de X égale à 2, ça équivaut à dire que Y égale à 2. Donc, je représente, je fais mon repère simplement. Voilà. Repère orthonormé. OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai Y égale à moins 1. Ici, comme nous avons vu dans les équations de droite, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc là, nous aurons Y égale à moins 1. Voilà, c'est là. Donc, voici la droite. Mais on me dit qu'il faut que X là soit inférieur à moins 1. Or, voici moins 1 ici. Donc, je construis le projeté. Voilà. Donc, j'efface cette partie de la droite et cette partie de la droite, comme ça. Voilà. Ici, X est strictement inférieur à moins 1. Donc, en ce moment, je mets une petite boucle comme ça.
Voilà, pour dire que l'intervalle ici est ouvert. Ça veut dire que x ne peut pas être égal à moins 1 dans ce cas. Ensuite, g de x égale à 1, donc c'est y qui est égal à 1. Y égale à 1, nous sommes là. Et là. Voilà. Mais cette fonction-là, application-là, elle est valable si x est compris entre moins 1 et 1. X moins 1, x1. Donc, je vais effacer les parties qui ne soient concernées. Donc, x égale à moins 1, je projette. X égale à 1, je projette. Et j'efface les deux portions de droite qui ne respectent pas l'intervalle de x. Voilà, simplement. OK. Donc là, ici, x peut être égal à moins 1, parce que là, l'intervalle est ouvert, donc je mets un gros point. Là, l'intervalle est fermé, là, c'est fermé, là, c'est ouvert. Donc là, je mets une boucle. Voilà. Donc lorsque l'intervalle est fermé, on met un point. Lorsque c'est ouvert, on met un arc de sec. Voilà, un arc de sec, si on peut le dire. Maintenant, g de x égale à 2. Donc, c'est comme c'est y qui est égal à 2. Donc, je vais construire y égale à 2. Voilà. Simplement. OK. Y égale à 2. C'est ça. Je prolonge. Voilà. Maintenant, ici, je fais pareil. C'est-à-dire, je regarde l'intervalle auquel la partie x. Donc ici, x est supérieur ou égal à 1. Donc c'est de 1 à plus infini. Donc 1 là, c'est là. Je continue ça. Ça veut dire que je vais effacer la portion de droite qui est là. Voilà. Et là, je mets mon point. Donc là, j'ai g de x égale à 2. Là, j'ai g de x égale à 1. Et là, j'ai g de x égale à moins 1. Donc ici, g est une fonction affine par escalier, ou une application affine par escalier. Donc là, je peux dire que g, on voit bien que g est croissante et c'est en escalier. C'est comme si nous montons voilà, des escaliers. Donc g, une application affine par escalier. Donc, on note que G ici est une application affine par escalier. Voici les deux types d'applications affines que nous pouvons avoir, qu'on peut nous demander de représenter. Alors ici, pour l'exemple pratique 1, on peut nous donner l'expression sous forme de valeur absolue. Ça nous maintenant de l'écrire sans valeur absolue, de montrer que l'application est effectivement une application affine par intervalle, de savoir construire. Pour le second exemple, voilà, on peut nous donner une application de cette forme-là. Voilà, vous voyez que c'est juste des applications constantes. Donc pour représenter, c'est simple. Voilà, c'est les équations de droite. Voilà, comme on l'a vu dans le grand 1, c'est l'équation de droite. Donc, g de x égale à moins 1, ça équivaut à y égale à moins 1. Et là, nous avons la forme y égale à b, comme nous l'avons vu dans les équations de droite. C'est une droite qui est parallèle à l'arc des abscisses. Voilà, y égale à moins 1, donc je trace ça. Je regarde l'intervalle auquel appartient x. X est inférieur à moins 1, ça veut dire que x est élément de moins l'infini à moins 1, ouvert à moins 1. Donc, ouvert, c'est pour ça qu'on a mis le petit arc là, pour dire que en moins 1 là, c'est ouvert dans l'expression algébrique. Et également, g de x égale à 1 équivaut à y égale à 1. Je trace la droite y égale à 1. Je regarde d'abord l'intervalle. X est élément de x est compris entre moins 1 et 1, ou si on veut, x est élément de l'intervalle moins 1 à 1. Donc ça veut dire que les autres intervalles, j'efface ça et ça. Il va rester celle du milieu. Donc moins 1 à 1. Voilà. Comme c'est fermé en 1 ici, symbolisé par son symbole égal, je mets un point.
Et comme c'est ouvert en 1, comme c'est fermé en moins 1, je mets un point. Comme c'est ouvert en 1, je mets aussi un arc de cercle pour dire que dans l'expression algébrique là, c'est ouvert. Voilà. Également, g de x égale à 2, c'est équivalent à y égale à 2. Je trace là-dedans y égale à 2. Voilà. Je regarde maintenant, on dit x supérieur ou égal à 2, à 1, pardon. Donc, c'est là. X supérieur ou égal à 1, c'est ce qui est là. Donc, tout ce qui est là, j'efface la portion de droite et il va me laisser cette portion. Voilà. Donc, ainsi prend fin voilà, ce grand 2, cette partie sur les applications affines par intervalle. Voici comment il faut les représenter. Maintenant, nous allons passer à la séance, à la phase des exercices, voilà, où nous allons voir appliquer les différentes propriétés que nous avons vues au grand 1 notamment. Voilà, merci.